Shalom, ici Philo en ligne et cette semaine, Skyler nous parle des renards et notre histoire vraie de la Bible, une madame qui avait beaucoup de dettes, mais pas d'argent pour payer, mais elle avait de l'huile. Alors, êtes-vous prêts? Skyler et les renards. Salut, c'est moi Skyler et aujourd'hui nous allons regarder un animal rusé, le renard. Le renard est connu pour être rusé car il est naturellement capable d'apprendre et de s'adapter aux pièges qui lui sont tendus. Lorsque les chasseurs envoient des chiens pour essayer de les attraper, le renard parvient à les déjouer. Il existe 12 espèces de vrais renards qui se dispersent dans le monde entier. Dans les campagnes, les villes, les forêts, les montagnes, les prairies, les déserts et même l'Arctique. Contrairement à ce que tu pourrais penser, les renards font partie de la famille des chiens. Ils sont solitaires, chassent et dorment seuls, mais ils sont ludiques. Ils sont connus pour jouer seuls, avec d'autres renards et même avec d'autres animaux comme les cerfs. Leur régime alimentaire comprend tout ce qu'ils peuvent trouver dans leur habitat. Des choses comme les baies, les vers, les araignées et les petits animaux comme les souris et les oiseaux. En tant que charognards, ils mangent ce qui est laissé par les autres. Lorsqu'ils vivent en ville, ils mangent même ce que les gens laissent dehors. Quand les renards trouvent de la nourriture supplémentaire, ils la cachent dans un trou et reviennent la manger plus tard quand ils ont faim. Quand les renards naissent, ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Alors la mère reste avec ses petits et s'assure d'en prendre grand soin. Pendant cette période, le père est chargé de chasser et de ramener de la nourriture pour la famille. As-tu déjà voulu quelque chose? As-tu déjà eu besoin de quelque chose? Connais-tu la différence entre vouloir et avoir besoin? Lorsque le renard est un bébé, il ne peut pas faire grand-chose et doit donc compter sur ses parents. Le père est chargé d'apporter au reste de la famille ce dont ils ont besoin, la nourriture. Il y a des moments où l'on a besoin de choses, comme de la nourriture ou un abri. Mais il y a aussi des moments où l'on veut des choses, comme un jouet ou des vêtements spéciaux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider à obtenir ce dont tu as besoin. La Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Cela signifie que Dieu est là pour fournir tout ce dont tu as besoin. Ce qui est génial, c'est qu'il est toujours à l'écoute. Alors, quand tu as besoin de quelque chose, tu peux ATP. Arrête-toi et prie. Tu as vu, les renards, oui, le papa des petits renards, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui va chercher. Pour les renards, il va chercher de la nourriture et les mamans renards, ils prennent soin des petits. Comme Dieu prend soin de nous, notre papa dans le ciel prend soin de nous. Et oui, le verset nous dit quoi dans Philippiens 4, 19? « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu va pourvoir à nos besoins. Oui, c'est quoi un besoin? C'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu as besoin. C'est la différence. Ce que j'ai besoin, c'est ma nourriture, mes vêtements, mon logement. Ce que je veux, parfois, c'est des jouets, aller dans un restaurant. Mais Dieu a promis de pourvoir à ce que j'ai besoin. Alors, il le fait. Êtes-vous prêts? Une madame qui avait un grand besoin, un gros et un grand besoin, elle avait des dettes. C'était son mari qui était décédé, qui devait des sous. Et c'est Dieu qui lui a donné comment payer sa dette. Alors ici, Élisée et la madame qui avait un peu d'huile. C'est l'histoire vraie d'une femme qui a payé ses dettes grâce à la parole d'un homme de Dieu, Élisée. Une pauvre femme, triste parce que son mari était mort et qu'elle devait beaucoup d'argent à un homme, était allée voir Élisée, l'homme de Dieu, pour obtenir de l'aide. Élisée lui a demandé ce qu'il y avait dans sa maison. « Seulement un pot avec un peu d'huile, » lui a répondu la dame. « Emprunte autant de récipients vides que tu peux. Remplis-les avec l'huile de ton pot, » lui dit Élisée. La dame fut surprise. Elle n'avait pas beaucoup d'huile dans son pot, mais elle a fait ce que l'homme de Dieu lui a dit. Les garçons ont emprunté beaucoup de récipients vides et de bols. Ils sont entrés dans la maison et ont fermé la porte. Ils ont rempli un récipient,
puis le suivant. L'huile dans le pot a continué à couler jusqu'à ce que chaque récipient soit plein. Elle a vendu l'huile au marché et a rendu tous les bols et les récipients à ses voisins. Puis elle a remboursé tout l'argent que son mari devait. Je me demande combien de récipients j'aurais pu emprunter. Quelle foi aurais-je eu? Si la dame n'avait emprunté qu'un seul récipient, elle n'aurait pas eu assez d'huile à vendre pour rembourser l'argent. La famille a remercié Dieu de s'être occupé d'elle et de ce merveilleux miracle. Dieu s'occupera de toi aussi. Tu peux lire cette histoire vraie dans ta Bible, dans le livre des rois. Bye bye! Tu as vu? Dieu a pourvu à ses besoins. Dieu lui a dit, avec ton huile, va chercher des pots. Et ses fils sont allés chercher ses pots. Et lorsqu'elle l'a rempli, l'huile a toujours continué de couler. Elle a vendu toute l'huile et Dieu a pourvu aux besoins de la madame. Comme Dieu pourvoit, notre Papa dans le ciel pourvoit à nos besoins. Pas ce que l'on veut des fois, mais ce qu'on a besoin, Dieu nous le donne. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents, vous allez cuisiner. Vous allez faire soit un gâteau, du pain ou des biscuits. Et ensuite, on le partage. Et on termine ATP, on s'arrête et on prie. Et on remercie Dieu parce qu'il pourvoit à nos besoins. Alors, 1. On cuisine. 2. On partage. 3. ATP. On s'arrête et on prie et on remercie Dieu. Bonne mission! Alors, c'est facile. Avec tes parents, tu vas faire quoi? Tu vas faire un gâteau, des biscuits, des choses pour montrer comment Dieu pourvoit à tes besoins. Après, tu le partages et ATP, on s'arrête et on prie. Très important de nous arrêter et de prier. Parce que tu vois, Dieu pourvoit à nos besoins. Pas toujours ce que l'on veut, mais ce qu'on a besoin, oh que oui. Alors moi, je veux chanter, aucun souci, parce qu'avec Dieu, on peut compter sur lui. Parce que comme nous dit la Bible, Dieu pourvoit à nos besoins. Ici Philou en ligne qui te dit Shalom et arrête-toi et prie. Comme l'oiseau dans le grand ciel bleu, sans nuages et sans trouble, et pendant des lieux où je ne me soucie plus de rien. Oui, Dieu m'aime, il m'aime en premier, il m'a sauvé lorsque j'étais perdu. Oh, je ne me soucie plus de rien. Vers la gauche je vole, vers la droite je glisse. Oh, je ne me soucie plus de rien. Et je descends bas, et je monte haut. Je ne me soucie plus de rien. Libre comme l'oiseau dans le grand ciel bleu, sans nuages et sans trouble, et pendant des lieux où je ne me soucie plus de rien. Oui, Dieu m'aime, il m'aime en premier, il m'a sauvé lorsque j'étais perdu. Oh, je ne me soucie plus de rien. Vers la gauche je vole, vers la droite je glisse. Oh, je ne me soucie plus de rien. Et je descends bas,
et je monte haut, haut, haut. Je ne me soucie plus de rien. Vers la gauche je vole, vole, vole. Vers la droite je glisse, glisse, glisse. Oh, je ne me soucie plus de rien. Et je descends bas, bas, bas. Et je monte haut, haut, haut. Je ne me soucie plus de rien. Oh, je ne me soucie plus de rien. Oh, je ne me soucie plus de rien.